Ici la Corse. Vous êtes-vous posé sur Mars? Non, c'est posé sur Ubuntu. Qu'il est con. Oh, j'ai pas compris la cachade. Un succès en Corse qui s'est confirmé il n'y a pas très longtemps. Vous avez fait le théâtre de Bastia, 2 soirs de suite, c'était complet. Vous faites les fous avec Cézanne. Vous mettez pas le casque? On sait, mais alors, régalé. Vous passez en cabrant devant les Romains pour les narguer? C'est pas moi, monsieur le CRS, c'est lui. Hein. C'est grâce à Jacques si aujourd'hui je fais ce métier. Genre, merci. Zecche Pido se démarque. Voilà. On nous laissait faire ça en fait. Oui. Pido, quoi? Tu vois pas si on se réincarne en Pinsudo? La prochaine fois que tu fais pas les 2 fois, tu le sais que papa, il te frappe si tu fais pas les 2. Va chez moi. En fait, c'est un petit peu comme Laurel et Hardy. Il y a... Ok, c'est le coup. Non, c'est pas... Tu t'arrêtes, hein? On se connaît depuis 86. On est des amis avant tout. Ouais. C'est surtout Tsek, Jacques, quoi, qui est comédien, qui depuis tout petit voulait faire du théâtre. C'est lui qui m'a entraîné un peu là-dedans. Moi, j'aimais déconner avec les copains au resto, mais il n'était pas question de monter sur scène. J'avais même horreur de ça. Et il m'a entraîné là-dedans, ça m'a plu. Puis c'est un type comme Jacques, plein de qualités, quand même. Très gentil et tout. C'est vraiment un ami, quoi. St'amicizia porterà i due bastiaci a fare le prime scene a metà degli anni 90. I suoi gesti e sue bestialità e magari non i pedi aspetti di corsi li apriranno presto e porte d'un successo. La première année, vous avez fait combien de spectacles en une saison? Première année, 96-18. 18. Voilà. 97, je sais plus combien, un peu, déjà une trentaine on approchait. Hein, voilà. Ouais, et puis après, 98, 99, 99 c'est fracassé, hein, ça y est, on n'en peut plus. On sort dehors de la boîte, tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez moi. Je dis non, on va foutre à côté de la friteuse. C'est le bouche à oreille qui a marché? Je crois que c'est ça. Hein, il y a eu un petit déclic pour cette année quand même avec France 3. Comme on avait un petit... Hein, on disait des bêtises à France 3 pendant Roland Garros, et ça a bien pris aussi. Hein. Voilà. Ah tu vois, c'est un fou, alors. Les sirènes du port d'Alais. Toi aussi, chez toi, fais pareil. Zecche Pido, c'est un duo. Mais on pourrait presque dire que c'est un trio. Pas sur scène, évidemment, parce qu'on ne pourrait pas... Déjà, il faut partager à 3 après, et puis bon... Il s'appelle Yann, Zecche Pido et Yann, ça craint. Et qui c'est Yann? Eh ben voilà, justement. Yann, c'est celui... C'est l'impresario. C'est un technicien. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait à manger des fois. Non, ça non. On a dit j'étais manager, technicien, des fois lumière, des fois son, rod, chauffeur. Je crois que si on veut résumer vraiment, je suis ami au départ. Ils sont pas là? Eh, 2 secondes au Pizzuda, tu m'y arrives. Ouais. Ici, ça y est, on commence à nous connaître et on veut surprendre d'autres personnes. Hein. Alors là, il y a Paris. Paris, c'est le meilleur rempli pour ça. Hein. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Évidemment, il faudrait jouer toute une année sans autre forme de pub que le bouche à oreille pour remplir tous les soirs. Là, en fait, paradoxalement, au lieu de nous offrir des portes vers d'autres scènes, directement, c'est des gens de la télé qui sont venus au spectacle et qui, soit dans des projets d'émissions, ou soit même dans des projets de films, pensent à nous et on se rencontre, on discute de ça. Autant ça n'a rien donné, mais il y a des contacts. Émancipe-toi. Je dis, fais du cinéma. C'est grâce à moi qu'elle fait du cinéma. Hein. Ouais, parce que moi, je lui dis, vas-y, fais. Hein. Je lui dis, fais du tennis, je vais gagner au tennis. Il dit, fais du cinéma, tu vois. Je dis, mais enfin, on reste en contact téléphonique. Fallait pas en faire une loque, quand même. Enfin, sans déconner. En plus, tu avais déjà une voiture de loque. Oh putain. Après plusieurs mois à Paris, Zecche et Pido reviennent en Corse et sont même l'une des figures de proue de l'antenne de France 3 Corse avec les Storti. Où sont nés les Storti? Voilà la question. Où? Mes respects, shérif Léon. Les 2 humoristes se lancent par la suite dans le cinéma. Il était une fois dans l'ouest de la Corse ou l'enquête corse, toujours avec le même ton comique, sans avoir peur des clichés. Nous condamnons la violence, mais pas les auteurs. On a l'impression qu'avec l'enquête corse, le succès de l'enquête corse, c'est un peu l'attente du public va un peu dans ce sens-là, quoi. L'attente du public, oui, mais on ne peut pas résumer l'humour corse au cliché non plus.
Mais est-ce que vous n'allez Justement, pas nous, être victime de cette mode, quoi, et être constamment. obligé de donner ce que les gens ont envie d'attendre? Oui, constamment. Mais c'est là l'intelligence de l'histoire, c'est d'essayer de fabriquer un spectacle avec des clichés pour attirer les gens et ensuite avec ce qu'on veut montrer. Pendant quelques années, scènes et plateaux se superposent avant le coup d'arrêt définitif en 2005. Con 11 spettacoli, Jacques Leporati e Enrico Fraticelli lavoravano sapiuto vari dei Bastiaci quanto la Iacini. In 10 anni di carriera comune avranno marcato la storia di Amagagna e di l'umorismo corso, prima che la sua carriera un pelliessino vie assai sfarente. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Y'a personne. Personne. Dégagez.